Gopin Gremnev, coup d'évolué à Ivry, qui s'est blessé assez gravement. Donc il a préféré le laisser un petit peu au repos. Mais pour les autres, Atavin donc et Gopin Gremnev, c'est plutôt un choix. Il a préféré faire jouer les jeunes, tenter un petit peu ses expériences au niveau de l'Euro, puisque l'Euro, je le répète, pour les Russes n'est pas un objectif prioritaire, puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les championnats du monde en Égypte. Voilà, en face donc les Russes seront confrontés à une équipe de Macédoine dont c'est la première participation à une compétition majeure depuis que bien sûr cette nation est indépendante. La Macédoine a quand même terminé deuxième de son groupe qualificatif derrière la Croatie qui elle est championne olympique, qu'elle avait réussi à battre 31-29 chez elle en Macédoine, donc c'est quand même une performance tout à fait notable. Et elle avait écarté de cette qualification pour les championnats d'Europe la Roumanie et le Portugal, qui sont aussi ma foi deux bonnes nations du Gotha mondial. Donc une équipe de Macédoine qui est bien armée pour le niveau international. Oui, c'est vrai qu'ils vont manquer un tout petit peu d'expérience au niveau international, puisque c'est vrai que c'est leur première sortie à ce niveau-là. Mais ce sont des joueurs quand même bien confirmés. Beaucoup de joueurs de la Macédoine jouent tous dans le même club, dans le club de Pelister. Ils sont au moins 7 joueurs à jouer dans le même club, donc ils ont des affinités et ceci peut peut-être compenser la carence internationale qu'ils ont actuellement. A noter que cette équipe de Macédoine vient de terminer 7e du tournoi de Rijeka en Croatie avec à nouveau à son actif 2 victoires face au Portugal et à la Roumanie, et ensuite elle s'était inclinée 30-22 contre la Slovénie et 27-28 contre la Suède. Voilà, c'est parti tout de suite, le coup d'envoi vient d'être donné avec la Macédoine en action. Le grand Pepi Menaskov, le numéro 11, qui a évolué à Créteil pendant quelques années. Un ballon à 6 mètres pour le numéro 5 que l'on va apprendre à découvrir, qui est Mikolic, Zarkov plus exactement. Oui, on peut s'apercevoir que les Russes font une défense 5-1 décalée, c'est-à-dire le numéro 4 russe Kocharov qui se décale un petit peu sur Pepi Menaskov pour lui éviter de jouer les grandes courses. Ça prouve que Pepi Menaskov fait peur aux Russes. Quel contre et la montée de balle immédiate des Russes. Et ouverture du score par le très rapide Krivoshlikov. Oui, alors, est à la conclusion de cette contre-attaque. Pascal, on va le voir souvent pendant cette heure de match, c'est-à-dire c'est certainement l'arme la plus tranchante des Russes, c'est-à-dire la montée, la défense montée de balle, c'est-à-dire récupération hyper rapide de la balle, montée de balle et transformation en but. Menaskov avec Petreski qui joue également en France à Dunkerque, terminé 4e du championnat cette saison. Le numéro 2 c'est Mandic, voilà Petreski qui croise avec Menaskov, et la force de frappe de Pepi Menaskov, bien connu et redouté Philippe par tous les gardiens de la planète. Oui, Pepi Menaskov, considéré selon Sead Azanafendic, l'entraîneur croate qui a été plusieurs fois champion de France, champion yougoslave. Donc Pepi Menaskov est considéré par lui comme certainement un des meilleurs arrière-gauche du monde. Il l'a prouvé sur ce shoot. Pepi Menaskov qui d'ailleurs retrouvera Sead Azanafendic à Celje la saison prochaine en Slovénie. Alors les Russes. Exactement, il va quitter son club de Bitola pour aller à Celje, un club slovène, certainement le meilleur club slovène, voire un des meilleurs clubs d'Europe. Les Russes avec au poste de pivot l'immense Torgovanov, le joueur de Valao Massanheim, en échec sur cette action. Seul face à Sukosian, c'était Markovski qui rate le cadre, un petit peu d'imprécision en ce début de rencontre. Mais on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas trop de rounds d'observation. Les deux équipes s'engagent à fond. On rappelle que pour Torgovanov, qui joue à Valao Massanheim, c'est un coéquipier à Frédéric Voll. Tout à fait. Et Marc Wilberger qui malheureusement fait cruellement défaut à l'équipe de France en ce moment. Oh, une passe un petit peu trop appuyée de Kotkov, un nouveau joueur qui fait son entrée en sélection pour ces championnats d'Europe. Le ballon qui revient en russe avec Koulechov au poste de demi-centre qui décale parfaitement son ailier. Quel lob magnifique. C'est propre. Superbe action de Krivoshlikov. Oui, on peut voir, enfin, j'espère qu'on va le voir au ralenti, non? Sinon ça a été une bonne passe au pivot qui a décalé son ailier. Et magnifique lob réalisé par Krivoshlikov. Voilà, un jeune joueur également. Manavskov avec Petrevski et Mandic.
Mandic qui croise avec son ailier. On va essayer de jouer rapidement. Ouais. Et c'est difficile hein, face à la muraille russe dans le secteur central avec un gérant Serikov qui remplace Grebnev dans ce secteur de jeu. Si je peux me permettre, il y a 3 géants. Hein. Ils évoluent tous à 2m5, 2m2 et 2m3. Donc c'est pas mal. Mandic, Petrevski, Manaskov. Petrevski qui va prendre le shoot. Oh, imprécis le Dunkerquois. La relance de Soukossian. Soukossian qui a pour l'instant été préféré à Andrei Lavrov. Superbe décalage des Russes. Et cette action qui aboutit à Kokchakov. Voilà, comme on vous l'a dit auparavant, il y a déjà 2 buts pour les Russes, 2 buts de contre-attaque. Ça va faire mal au compteur si ça continue comme ça, si les Macédoniens ne replient pas plus vite. Petrevski avec Mandic. Numéro 13, Markovski. Petrevski, Manaskov qui sans doute va être surveillé de très près. D'ailleurs on a Mardic. Superbe passe à 6 mètres. Et penalty pour cette faute sur Zarkov, Alexander. Zarkov, voilà, tout à fait. Et là on plaint Soukossian parce que lorsque c'est Manaskov qui se présente au penalty, c'est pas bon être dans les cages adverses. Manaskov, ça coûte. Oh, et Manaskov qui a surpris tout son monde. C'est très très bien joué. Soukossian s'attendait certainement à une véritable mine de Manaskov. Manaskov le sait et il a lobé d'un. Regardez-le, on le voit, c'est judicieusement fait. Notez également, Philippe, que pour l'instant, Filipov, l'ailier, le rapide ailier russe, n'évolue pas sur le terrain, qui est Filipov qui avait été le meilleur buteur à l'issue de la première journée avec 9 buts. Ouais, j'ai eu l'occasion de discuter juste avant le match avec le vice-président de la fédération russe qui me dit qu'ils ne craignent pas grand-chose de ce match-là. Donc c'est vrai qu'ils sont sûrs de leur valeur. Donc Maximov, l'entraîneur, profite de faire jouer un petit peu ces jeunes pour s'aguerrir. Kulechov. Quelle circulation de balle côté russe, c'est magnifique. Avec Kotkov. Et le géant Torkovanov, voilà. Kulechov qui s'était heurté à la défense macédonienne. Pogorelov, ce ballon qui navigue de gauche à droite. Pogorelov qui feinte le tir, oh là là, passage de bras et tire dans la foulée. Superbe arrêt de Hodik qui peut lancer la montée de balle côté macédonien. Bien joué. Penalty indiscutable. Serikov a fait une faute indiscutable. On ne peut pas toucher le tireur quand il est en position de tir. Bien joué de la part de Markovski. Serikov, lorsque nous sommes arrivés ici et que nous avons découvert les feuilles de match, on a vu un garçon qui était mesuré à 2 mètres, mais à mon avis Philippe fait bien plus. Hein. Transformation du penalty de Manaskov. Et égalisation, 3 partout après 7 minutes de jeu. Kulechov pour Pogorelov. Là-bas sur l'aile droite, il s'agit de Krivoshlikov, difficile à prononcer. Alors il faut savoir, Pascal, que les Russes ont une petite particularité, c'est qu'ils font jouer un arrière droitier, Pogorelov, le numéro 19, une position à droite, généralement on met un gaucher et lui il est droitier. Ouais, c'est dire si on est sûr du talent de ce garçon. Alors que là c'est Kotkov qui vient de transpercer la défense macédonienne. Voilà, il monte bien en suspension, il croise son tir, imparable. 4-3 pour les Russes. Manaskov. Et Petreski maintenant qui s'infiltre. C'est dommage, hein. Petreski a de bonnes intentions de jeu, mais il manque un petit peu la réalisation derrière pour l'instant. Ouais. C'est vrai qu'il a du mal à se débarrasser de son premier défenseur, mais il faut le comprendre, derrière il retrouve 2 garçons à plus de 2 mètres. Mandic, arrêt de Soukossian. Les arbitres, très important les arbitres. Là nous avons omis de vous les présenter. Il s'agit de messieurs Boulot et Lobker, 2 arbitres allemands qui officieront aujourd'hui.
Pour vous dire qu'ils sont habitués au handball rugueux, ce qui va être le cas cet après-midi. Petrevski qui décale. Bon bloc défensif des Russes. Petrevski vraiment le maître à jouer de cette formation. L'homme par qui tous les ballons passent. Mandic avec Manaskov. Mandic à nouveau. Feinter la passe au pivot qui retrouve Manaskov. Qu'est-ce qu'il est haut, Manaskov. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et malheureusement pour lui, il a trouvé la transversale. On va essayer de monter ce ballon côté russe. Malgré le bon repli défensif des Macédoniens. Ça navigue très vite et ça aboutit là-bas sur l'aile droite à Krivoshlikov, mon ami. À vos souhaits. Oui, la particularité encore une fois des Russes, c'est aussi de jamais se faire prendre la balle en main. La balle est toujours vivante, sans arrêt, elle bouge de la droite, de la gauche, d'arrière à l'avant. C'est vraiment phénoménal. Markovski avec Mandic, Petrevski, Manaskov, Azulevski cherche la solution du côté de la Macédoine. Voilà, c'était difficile là pour le pivot Zarkov qui était surveillé de près par ces deux montagnes. Voilà, l'arbitre réprimande Korcharov. Korcharov est un peu inquiet sur Manaskov. Oh, quel tir de Mandic, arrêt de sous caution. Contre-attaque, ça part le boomerang. Regardez le boomerang qui arrive. Hop, 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 et c'est parti, et c'est but. Et c'est but, c'est magnifiquement joué par Koulechov à l'origine et à la conclusion de cette montée de balle. Il y a à peine 2 secondes entre la récupération de balle et le but. Pour vous dire la vitesse de la montée de balle russe. Pas de dribble, pas de fioriture, efficacité. Alors on le dit souvent, hein, Philippe, mais la contre-attaque montée de balle, c'est une arme redoutable, fatale dans le handball. Le handball est un jeu rapide. Si on n'utilise pas la contre-attaque, on a peu de chances de réussir et de gagner un match. Manaskov avec Mandic. Petrevski qui se débarrasse du premier rideau. Manaskov qui avait bien trouvé l'intervalle là. Et il faut du physique hein, pour pouvoir se glisser entre Gorpichine et le numéro 15 Serikov. Penalty. Ouais, penalty indiscutable. Manaskov avait trouvé effectivement l'intervalle externe. À partir de là, on n'a plus le droit de le toucher. Et c'est l'arrivée dans les buts russes d'Andrei Lavrov face à Pepi Manaskov. Ouais, impeccable. Manaskov, 2 sur 2 au penalty. On voit tout de suite un contraste qui s'établit dans cette rencontre entre le jeu rapide des Russes et le jeu beaucoup plus posé des Macédoniens. Ouais, c'est 2 cultures différentes. Une culture de l'ex-Yougoslavie et une culture russe. De l'ex-URSS. Et de l'ex-URSS aussi. C'est vrai que de tout temps, ces joueurs ont pratiqué un handball très rapide, basé sur la montée de balle. Interception, il était pas loin. Markovski d'attraper ce ballon. Convoité par Korcharov. Oui, la Macédoine qui opte aussi pour une défense 3-2-1. Ils en sont aussi des experts avec les Croates et les Yougoslaves. Koulechov. Un beau décalage, c'est magnifique. C'est superbement bien joué. C'est propre, c'est propre. Pas de fioriture. Korcharov a bien concrétisé ce décalage. Regardez le travail du demi-centre, de l'arrière-gauche. Passe à rebond. Et beaucoup d'actions russes qui se terminent à 6 mètres. C'est d'autant plus difficile pour le gardien adverse. Mandic, Petrevski, Manaskov. Voilà la ligne derrière macédonienne. Non, c'était un tout petit peu trop tôt de la part de Aluzevski. Il faut d'abord manœuvrer encore une fois cette défense. Enfin, essayer déjà. Pas facile. Travailler, voilà, une rentrée de Markovski. Ouais, c'était bien joué de la part de Manaskov, mais là, ça n'a pas abouti. Quelle contre-attaque encore avec ce but de Gorpichine. Gorpichine plutôt dévoué habituellement aux tâches défensives.
Quand on vous parlait de la contre-attaque, sur les 7 buts russes, 5 buts de contre-attaque. Ah, c'est magnifique. Donc c'est rapide, c'est des buts à la limite facilement marqués entre guillemets. Hein. Donc pourquoi pas s'en priver. Et 7-4 pour la Russie qui s'installe comme on pouvait le pressentir en patron dans ce match. Petrevski, on va jouer un petit peu rapidement le coup franc. Oui, les arbitres réprimandent le bloc russe, il doit être à 3 mètres de la faute. Manaskov contré par Serikov. Manaskov contré, c'est pas souvent. Il est impressionnant ce gaillard. Je pense que les Russes avaient caché leur jeu en le donnant à 2 mètres. Manaskov qui du coup essaye un tir en appui à la hanche sans plus de succès. Alors, si Manaskov est en échec, ça va être encore plus difficile pour la Macédoine. Oui, ça sent le marché effectivement. Ouais. Marché de Kodkov, pardon. Kodkov, un jeune joueur de 24 ans. Qui pour l'instant ne possède que 7 sélections. Un joueur de Krasnodar. Oui, c'est un joueur qui a commencé sa carrière internationale à la Super Cup en Allemagne. La Super Cup est un tournoi où il y a les meilleures nations au monde. Remporté d'ailleurs par l'Allemagne devant l'équipe de France en finale. Il y a quelques mois. C'était au mois de mars. Mandic avec Petrevski. Manaskov qui vient fixer la défense russe. Très bonne défense de Serikov qui est allé chercher le contact avec Manaskov. Mandic. On essaye de jouer vite côté macédonien, mais c'est difficile. Il y a Manaskov qui avait encore choisi de servir son pivot. Quelle relance de Soukosian, c'est magnifique. Et ça permet à Korcharov d'inscrire un nouveau but, le 8e pour la Russie. Il y avait effectivement Korcharov et l'autre, j'arrive plus à trouver son nom. Enfin, tout à fait. Krivoshlikov. Ouais, ils étaient tous les deux en montée de balle, seuls, pour vous montrer la rapidité de ces Russes. Les Macédoniens, disons, n'ont pas eu le temps de replier. Manaskov, arrêt de Soukosian encore. Oh là, les Russes sont en train de détruire le moral sans doute des Macédoniens en prenant comme ça Manaskov. Alors on a fait rentrer en jeu le numéro 17, Kulinchenko. Kulinchenko qui est un joueur très vivace. Sans arrêt en mouvement, sans arrêt en appui. Alors Pishin va sortir. Voilà Kulinchenko. Tentative de 1 contre 1 et 2 minutes. Pour le numéro 4 macédonien. Popovski. Donc les Russes vont évoluer pendant quelques instants. Supériorité numérique. La fixation, ils écartent bien, les arrières latéraux écartent bien. Oui, c'est simple. Superbe arrêt. C'est simple, bel arrêt. Ça a bien jailli Odik. Manaskov qui temporise bien sûr. On va essayer de gagner de précieuses secondes. En attendant de revenir au complet. Voilà, la Macédoine gagne un tout petit peu de temps. Mandic. Ils avaient déjà du mal à marquer à 6 contre 6. À 5 contre 6, ça va être encore plus difficile. Et Manaskov, il aimerait bien trouver son pivot pour ensuite pouvoir se libérer du marquage de la défense russe. Mais c'est difficile pour l'instant. C'est très difficile, d'autant plus qu'il le cherche un tout petit peu trop tôt à mon goût. D'abord travailler avec ses arrières, avec son ailier, monter en extension et après éventuellement trouver son pivot. C'est vrai que face à une défense comme ça, Philippe, et vous êtes bien placé pour le savoir, le pivot a un rôle énorme parce qu'il doit fixer absolument cette défense. Il doit non seulement la fixer, mais en plus essayer de la couper en deux par des systèmes de bloc. Le bloc, c'est de faire obstruction avec son corps pour éviter le flottement défensif. Interception. C'est bien joué de la part de Kotsevski. Ouais, non, mais les Russes sont replacés en défense. C'est fini pour la Macédoine. Obligé à nouveau de poser son jeu. Voilà, on fait rentrer la muraille. Serikov. Manaskov avec son ailier.
Mandic qui essaye d'écarter au maximum la défense russe. Manaskov qui s'infiltre dans l'intervalle. Il arrive à passer le premier rideau, mais ensuite derrière, et après, il y a du monde. C'est des stores derrière, hein, après. Hein. C'est des volets même. Voilà. Ils sont en égalité numérique, puisque Kotevski, Igor, le pivot, vient de rentrer. Petrevski qui croise avec Manaskov. Là, ça fait boum. Eh oui. Et ça fait mouche. Enfin, Manaskov trouve le chemin des filets de sous caution. C'est une très belle performance de la part de Pepi Manaskov, puisqu'il arrive à monter au-dessus du mur. Je vous répète que les défenseurs russes sont à plus de 2 mètres et à rabattre son ballon vers le bas pour vous dire la hauteur où il doit monter pour faire ce geste-là. C'est un garçon qui avait fait des ravages dans le championnat de France. Ouais. Malheureusement un peu fragile, un peu fragile psychologiquement, et c'est vrai qu'il a tendance à s'énerver un peu vite. Superbe service à 6 mètres de Kotkov. Le penalty, c'est fait par les arbitres. On va le voir au ralenti. Regardez la qualité de cette passe pour Kulitchenko. Très belle passe, mais les Macédoniens lui ont pris le bras. Donc penalty. Kulitchenko. Ouais, arrêt de Hodik. Le gardien de la Macédoine qui fait une bonne entame de match. C'est vrai que Hodik ne se dégonfle pas par rapport à la réputation des Russes. Et il sort très bien son épingle du jeu. C'est un gardien vivace. Pas très grand, mais très rapide. Alors Bogdanovic a fait son entrée en jeu à la place de Manaskov. On a privilégié la vitesse là. Du côté de Mihailovski, l'entraîneur macédonien. Et c'est peut-être une solution pour déborder cette défense russe. Oui, sincèrement, je suis agréablement surpris par la prestation de la Macédoine. Ils jouent bien, ils sont rigoureux. S'ils pouvaient éviter un petit peu de prendre des buts en contre-attaque, je pense que le score serait encore plus serré. Là, il était 8-6 pour les Russes. Donc c'était 9-6 maintenant. Oh là là, quel tir de Kotkov. Ça aussi, c'est impressionnant cette faculté qu'ont les Russes, Philippe, et puis de tout temps, de sortir des jeunes joueurs comme ça qui très vite deviennent extrêmement performants. C'est incroyable, ils ont un réservoir humain qui est énorme. Ils se privent de Koudinov, qui est certainement aussi un des meilleurs arrière-gauche du monde, et comme tout de suite ils sortent du chapeau un joueur comme ça, un jeune joueur avec un talent exceptionnel. Petrevski qui croise avec Mandic. Bien joué de la part de Mandic. Voilà, c'est intéressant, le demi-centre a bien manœuvré la défense. Il est venu chercher en croisé son arrière droit. On le voit aussi au ralenti. Et hop, sur un appui. C'est comme ça que les Macédoniens trouveront une solution. C'est-à-dire en manœuvrant un petit peu cette défense, ce bloc de granit russe. C'est reparti, côté russe. Avec le numéro 17, Kulitchenkov. Kotkov. Kulitchenkov, Pogorelov. Client aussi, Pogorelov. Kulitchenkov. C'est pas bon d'habiter à côté de chez lui quand même. Ouh, quel choc et passage en force. Pas évident. Ça a un bon goût. Oui, moi sincèrement Pascal, oui. Je pense que on laisse suivre l'action, oui. Je pense que Andonovski a bien défendu puisqu'il est allé avec son corps. On a le droit absolument de défendre avec son corps. Et il l'a percuté assez violemment. Donc effectivement, il y a passage en force. C'est très bien défendu. La Macédoine en action avec Mandic. Oui, ça c'est bien. Là, c'est bien travaillé. Arrêt de sous caution. Quelle parade. Belle anticipation. Ouais. Très très bon travail de Bogdanovic qui est rentré à la poste de demi-centre macédonien, qui a trouvé le décalage. Petrevski. Oui, si on pouvait nous couper le retour avec Paris, ça serait parfait. Mandic. Mandic qui s'est heurté à Serikov. Bogdanovic.
Bogdanovic, pardon. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Contre-attaque. Pogorelov qui a lancé le Kocharov, imparable pour Odik. Encore une contre-attaque. J'espère que les organisateurs nous mettront à jour les statistiques. Oui, c'est vrai que malheureusement ici on a changé de salle. Hein. Vous en êtes aperçus. Nous sommes passés à Merano et on a des petits soucis côté statistique. L'écran de contrôle qui est resté bloqué sur le match précédent, pour rien de vous cacher. C'est vrai que ça a été bien agréable de savoir le nombre de contre-attaques des Russes jusqu'à maintenant. Manaskov qui a fait son retour. C'est Petreski qui est sorti. Parce que c'est vrai, Bogdanovic au poste de meneur de jeu a fait une rentrée très satisfaisante. Ouais. Il a soufflé un petit peu de la vitesse, de la percussion, de la profondeur. C'est très bien joué de la part de l'entraîneur. Kocharov, un véritable poison devant Manaskov. Là, ce sera un carton jaune pour cette défense illicite du grand Korpishin. Korpishin qui a 2 mètres, 100 kg, 28 ans. Et qui arrive quand même à 72 sélections. Donc c'est quand même plus un tout jeune. Qui commence à avoir un petit peu l'habitude du niveau international. Alors on va essuyer le revêtement du Palais des Sports de Merano, qui est rigoureusement identique à celui de Bolzano, c'est-à-dire pas très performant. Très joli. Très joli, ouais. Très joli, ouais. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu... Disons que c'est nouveau, c'est vrai que les joueurs ne sont pas forcément habitués à cette nouvelle surface. Manaskov avec Mandic. Quelques difficultés à construire côté macédonien. La puissance de Manaskov, tir contré par le grand Serikov, qui ne se contente pas de rester aux abords de sa zone, qui n'hésite pas à monter sur le tireur. Ça c'est très bien. Ce qui a un petit peu manqué hier aux Français face à la Suède. Ouais. L'arbitre siffle pas un passage en force, mais il estime que l'attaquant a tenu son adversaire par le bras, donc il donne la balle aux Russes. Montée de balle, on le voit, ça joue sans arrêt en mouvement. Et il faut un grand Odik dans les buts macédoniens pour pouvoir s'en sortir et relancer cette contre-attaque immédiate, transformée brillamment par Kotevski, et qui permet à la Macédoine de revenir un petit peu au score. 10-8. Les Slovènes tiennent encore la route. 10-8, c'est rien au niveau du handball, 2 buts d'écart. Donc c'est vrai que les gens sont un petit peu surpris par rapport à la résistance macédoine. Voilà, et Macédoniens qui en plus bénéficient du soutien de quelques supporters qui ont effectué le déplacement jusqu'à Merano. Un penalty. Ouais, penalty, défense en zone. On répète qu'au handball, nous n'avons absolument pas le droit là. On le voit bien au ralenti. Il est en défense dans la zone bleue. On n'a absolument pas le droit d'y rentrer. C'est le no man's land du gardien de but. Et c'est Kotevski qui était venu prêter main fort à son partenaire pour essayer de contenir la puissance de Torgovalov. Kocharov face à Odik. Feinte de tir de Kocharov. Et voilà, on tire sous la jambe d'appui. Petite feinte au penalty pour faire bouger le gardien. Voilà, on le voit. Hop, feinte, il lui met la jambe. Et il la met à la hanche. 11-8 pour les Russes. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Le dispositif de Maximov reste inchangé. Voilà, un bon service au pivot de Manaskov pour Kotevski. C'est très bien joué puisque voilà, on peut le voir, les Russes évoluent toujours en défense 5-1. Donc Manaskov vient provoquer celui qui est un tout petit peu avancé pour trouver la solution après de son pivot. Bien réalisé. Kulechov avec Pogorelov. Kulechov encore à nouveau. Oh là 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 là, quel tir. C'est marrant en plus parce qu'il ressemble vraiment à, on dirait, le frère de Koudinov. Koudinov, ouais, Kotkov, ouais, c'est vrai. Ils ont la même tête presque, le même jeu d'ailleurs. Le même jeu, les mêmes qualités de tireur. Koudinov
puisque nous avons rencontré Sead Hasanefendic. On sait que Sead aimerait bien aussi l'emmener avec lui à Cellier la saison prochaine, et faire quitter le club d'Hameln, puisque Hameln descend en 2e division en Allemagne. C'est vrai qu'on connaît aussi les qualités de Sead, c'est-à-dire qu'il aimerait bien avoir tous les meilleurs joueurs du monde dans son équipe. Nous aussi à Chambéry. C'est Mandic qui a trouvé l'ouverture. Koudinov et Hasanefendic qui ont été champions de France ensemble à Ivry. Voilà, il y a eu une exclusion aussi, on le voit, de Togorelov. Non, j'avais plus envie. Pogorelov. C'est même pas Pogorelov, c'est Torgovanov. Disons, avec les 9, je m'emmêle un petit peu les pinceaux, mais je vais m'en sortir. Torgovanov, le coéquipier de Frédéric Voll. Alors qu'il y a un petit problème visiblement de chronomètre avec la table de marque. On n'est pas tout à fait en accord avec le chrono qui est affiché ici sur le panneau lumineux. Voilà, maintenant c'est Vladimir Maximov, le coach russe, qui est venu s'enquérir auprès des responsables officiels de l'IHF. Il faut rappeler que Maximov est certainement l'entraîneur en exercice le plus titré qu'il y a actuellement. Avec Johansson peut-être, le Suédois. Ouais. Bien que je pense que Maximov a plus de titres olympiques que lui, puisqu'il a le titre de Barcelone, c'est vrai. Et il a le titre de Séoul, il me semble. Il est 3 fois champion du monde, donc c'est une belle carte de visite. Koulechov avec Pogorelov. Petit changement défensif du côté macédonien. On a pris en strict Koulechov. Ouais, ils évoluent en 4-2, ils en profitent vu que les Russes sont en infériorité numérique. Donc il faut monter 2 jeunes joueurs pour essayer de couper toutes les attaques russes. Pogorelov. Les Russes à la limite du refus de jouer. Oh, quel tir de Pogorelov dans un angle très fermé. Ah, c'est pas très esthétique, mais c'est efficace. 1 sur 2, Pogorelov. Les Russes qui reprennent 3 buts d'avance. 13-10. Manaskov avec Mandic. Bogdanovic. Manaskov avec Mandic. Et bien joué de la part de Manaskov, qui avait fixé la défense russe. Ouais, très bien Manaskov. Il est venu monter en extension, fixer les 2 blocs russes et pouvoir décaler son arrière droit, Mardic. Bogdanovic, oui, passage en force de Bogdanovic. Attention à la montée de balle russe. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Le repli défensif macédonien est de meilleure qualité maintenant. Oui, effectivement. Les Macédoniens ont pris au moins 8 contre-attaques. Donc maintenant ils ont compris que le repli défensif était certainement le moyen de survivre dans ce match-là. Pogorelov avec Koulechov. Kotkov. On fait rentrer un deuxième pivot. Penalty. Ah, but. Ouais, il y aura pas besoin de siffler penalty. Par contre, il y aura 2 minutes. C'est très bien arbitré de la part des Allemands. Ils ont laissé l'avantage, ils ont attendu. Si le gardien avait raté le but, je pense qu'ils auraient sifflé automatiquement un penalty derrière. Et voilà le deuxième but de Koulechov. Et temps mort réclamé par Mihailovski. On revoit cette action. Un modèle du genre aussi. Hop. Avec ce service de Pogorelov. Magnifique. Voilà, vous découvrez le public qui est venu ici à Merano. Il y a de belles installations sportives en Italie, Philippe. Ouais, c'est au départ une patinoire aussi. C'est toujours une patinoire d'ailleurs. Oui, c'est toujours une patinoire, d'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ont fait fondre la glace pour mettre ce merveilleux revêtement qui est très joli, pas très efficace pour les joueurs, mais très joli. Et c'est vrai que les installations sont surprenantes vu la grandeur de Merano. Merano n'est pas forcément une grande ville. Non. Et on voit qu'ils ont en possession une magnifique patinoire. Voilà, de 5000 spectateurs. Les arbitres allemands qui conversent ensemble. Très bons arbitres allemands. Il y avait eu une décision difficile à prendre lors du match Croatie-Espagne, ici même. Ouais. Parce que vous vous souvenez,
Vous aviez suivi ce match en compagnie de Frédéric Brindel et Philippe Médard. Un but à la dernière minute, dernière seconde même, de Douché Baef, qui avait par la suite été refusé. C'était sur un coup franc direct. Le but était marqué, mais les arbitres l'ont refusé. Mandic avec Petreski qui a fait son retour. Manaskov. Mandic qui avait essayé de servir difficile. À 6 mètres. Récupération de Petreski, non. C'est difficile. À mon avis, s'ils veulent tenter des passes au pivot, il ferait mieux de les tenter plutôt vers le bas. C'est des petites passes à rebond que vers le haut. Ouais, quel tir là encore de Kotkov. Kotkov, lui, il passe vers le haut. Ah, on comprend hein, que Maximov puisse se passer sans trop de difficultés d'un garçon comme Koudinov. Facilité. Ouais, ce garçon ne va pas rester longtemps à Krasnodar. Non. À mon avis, il va déjà être, s'il n'est pas déjà, oui, en contact avec les clubs allemands. Voilà. Mandic. Petrevski qui... oh non, c'était trop difficile ça, Petrevski. Venir provoquer comme ça, défier la défense russe dans son axe. Bel arrêt de Sukosian et beau plongeon. Il faut savoir que ce garçon a 36 ans, 2 mètres et 110 kilos. Donc on a même tremblé nous jusqu'ici presque. Pogorelov qui joue bien avec son ailier. Krivoshlikov qui inscrit son 3e but sur 4 tentatives. Voilà, en espace d'1 minute 30 à peine, on passe du score de 16 pour les Russes et 10 pour les Macédoniens. Il y a peu de solutions hein, pour les Macédoniens, d'autant qu'ils évoluent toujours en infériorité numérique. Mandic avec Petrevski, avec Manaskov peut-être, non. Parvient pas à se libérer. Petrevski qui va retrouver le ballon. Petrevski qui essaye de jouer très vite. Oui, effectivement, il a joué très vite puisque le temps était terminé. Voilà, donc mi-temps ici à Merano sur le score de 16-10 en faveur de la Russie. Première mi-temps sans vraiment de difficulté pour les Russes, Philippe. Ils gèrent tranquillement ce match.
Oui, Mémé, j'avais une petite question. Toi, Mémé, qui arbore des super costumes en plateau, t'as vu Pourquoi tu n'as pas la nostalgie du survêtement un petit peu? Si, un petit peu, mais je vais le retrouver très très vite. Je vais signer. A priori, j'ai des contacts avec le FC Barcelone, donc je devrais avoir un équipementier à ma hauteur. Ok, et messieurs, le match est parti, à tout à l'heure. Voilà, c'est effectivement reparti ici à Merano avec Kuleshkov. Oh, la grosse faute. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est 2 minutes. Ah oui, indiscutable. Sans aucune discussion. Et Torgovalov qui aurait pu se faire mal. Oui, Zarkov qui a tiré le maillot de Torgomanov. Donc 2 minutes. Les Slovènes, ça va pas ranger leurs affaires. 16-10 pour les Russes et ils sont pendant 2 minutes en infériorité numérique. Alors, entrée d'un deuxième pivot côté russe. Moskalenko. Un joueur de 27 ans qui lui aussi a fait ses débuts en sélection. Oui, puisqu'il a que 6 sélections, donc c'est pas un tout jeune puisqu'il a 27 ans, mais... Oh là là, quelle rapidité d'exécution du côté de Kuleshkov, c'est magnifique. Et on profite tout de suite côté russe de l'infériorité numérique macédonienne pour trouver l'ouverture. Ouais, ils ont fait un mouvement qui s'appelle le russe, pour cause. En équipe de France, on le fait depuis 87. Et depuis 87, c'est vrai qu'on leur a piqué un petit peu ce mouvement-là. C'est un mouvement quand on est en supériorité numérique. On utilise le bloc du pivot et infiltration plein centre. Manaskov. Et mauvais bloc du côté de la Macédoine. Coup franc mal joué, un peu trop vite au goût des arbitres allemands. Donc voilà, c'est reparti. Ouais, surtout pas à la place où il y a eu faute. Parce que je répète, au niveau du règlement, on doit jouer le coup franc là où il y a eu faute. Alors Molachenko, le nouveau pivot qui fait presque petit aux côtés de ses partenaires et pourtant il fait 1m90. Ouais, Kotkov. Kotkov bien bloqué. Les Russes qui vont sans doute travailler cette défense qui évolue à -1. Ouais, dès la balle. Ouais, voilà, on décale parfaitement les liés. Il est pris en zone. Krivoshlikov. Manaskov qui pousse ce ballon jusque là-bas sur l'aile droite. C'était bien joué de la part de Markovski, mais l'arrêt de sous caution. Contre-attaque de Torgomanov, Rokoulette entre les jambes de Odik. Enfin, entre les jambes d'Odik. Et les Russes qui déroulent. Qui déjà comptent 8 buts d'avance maintenant, après simplement 2 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps. Et on sait que les Russes sont de plus en plus dangereux quand ils mènent largement au score. Donc c'est vrai que j'ai bien peur que l'addition soit véritablement salée à la fin du match. Et puis le problème du côté de la Macédoine, Philippe, c'est qu'il y a visiblement peu de solutions de rechange. C'est toujours les mêmes joueurs qui évoluent. Ouais. Et on l'a vu, ceux-ci étant en difficulté, voire même en échec, ça va être très très difficile pour eux. C'est vrai que l'entraîneur de Macédonien devrait peut-être faire justement jouer ces jeunes, en profiter contre les Russes pour s'aguerrir au niveau international et garder des forces pour les prochains tours. Piscine qui est resté en attaque. Oh quel service. Ouais, Pogorelov pour Kuleshkov, un modèle du genre là encore. Quelle qualité de jeu collectif, pardon Philippe. C'est moi.
Là, il commence à faire du handball champagne, c'est-à-dire passe à l'aveugle. Regardez, il regarde même pas. Hop, petite passe comme ça et un lob. C'est du très très beau handball. 19-10. Ouais, certains observateurs pensaient avant ces championnats d'Europe que les Russes déjà qualifiés pour les championnats du monde en Égypte ne seraient pas forcément au top ici. On peut déjà dire qu'ils se trompaient. Hein. Olé! Quand on parle de handball champagne, on a tenté un double kung-fu de la part des Slovènes. C'est vrai que malheureusement, c'est tout ce qu'il leur reste, c'est d'essayer de proposer du beau handball. Oh, c'était trop facile presque pour Pogorelov. Il en a tiré au-dessus. Bien joué. Ah, ils se battent. Regardez-moi ça. Ça rejoint exactement ce que vous disiez, Pascal. C'est-à-dire la question que tout le monde se posait, c'est de savoir comment les Russes allaient aborder un petit peu cet Euro, à savoir s'ils étaient motivés, s'ils allaient jouer le coup. On a la réponse, c'est-à-dire qu'on voit des Russes, à mon avis, que ce soit un match amical ou un match de championnat du monde ou d'Euro, je pense que c'est toujours un Russe, et c'est-à-dire qu'il veut absolument gagner et s'imposer face à son adversaire. Il faut rappeler que l'année dernière, quand même, ils avaient terminé les championnats du monde invaincus, 7 victoires en 7 matchs. C'était passé tout près de l'élimination face à la France. On se souvient de cette magnifique demi-finale qui avait été jusqu'aux prolongations. Malheureusement, les Français qui avaient échoué sur le fil. Et ça reste quand même un magnifique souvenir. C'était bien sûr sur l'antenne d'AB Sport il y a un an. Koulechov qui avait trouvé le chemin des filets, mais les arbitres qui cette fois n'ont pas laissé l'avantage. On se frottait sévèrement là sur les abords de la zone macédonienne. Oui, effectivement, les arbitres ne pouvaient pas accorder ce but puisqu'il y avait 2 joueurs, un russe et un macédonien qui étaient dans la zone. Donc c'est vrai que ça aurait été dangereux de continuer l'action en sachant qu'ils auraient très bien pu les percuter ou tomber et se faire une entorse du genou. Alors Maximov a fait sortir l'immense Torgovanov pour installer Moskalenko au poste de titulaire au pivot. On ménage les joueurs les plus expérimentés. C'est très bien managé. Pogorelov avec Koulechov. Quel tir contré de Kotkov. Et malheureusement ce ballon sort. Il manque un petit peu de réussite là. Les Macédoniens. Pardon Pascal, belle grolle comme on a dit au volet. Je suppose, je sais pas. Vous êtes oui, tout à fait. Vous êtes aussi un expert du volet. Merci Philippe. Ça me fait plaisir. Beau croisé, beau mouvement collectif. Et encore un échec, Pogorelov. Ça fait 2 tentatives de suite qui ne trouvent pas le cadre. Manaskov qui retrouve le ballon. Alors quelques changements là du côté macédonien. Non, en fait ce sont les défenseurs qui tout simplement vont sortir pour laisser leur place aux attaquants. Rentrée de Bogdanovic. C'est vrai qu'il avait fait du bien en première mi-temps. Donc j'espère qu'il va insouffler un petit peu de vivacité cette attaque macédonienne. Manaskov, Bogdanovic qui justement essaye de rentrer en deuxième pivot. Il n'y parvient pas tellement ce rideau défensif est infranchissable. On voit ralenti, tentative de passe au pivot, il voit qu'il échoue. C'est pas mal joué de Manaskov. Bogdanovic qui avait essayé de jouer vite. En direction de Kotevski. Mis au sol par la défense russe. Voilà, le géant blond. Serikov. C'était pas trop mal joué de la part de Bogdanovic de faire sa passe au pivot. Mais c'est vrai que le pivot a eu une petite maladresse. Il aurait pu effectivement attraper ce ballon et essayer de battre Sukosian. Alors pour l'instant, pas d'Andrei Lavrov dans les buts. C'est sous caution. Non, d'ailleurs, ça aurait été bien pour Philippe Médard. Puisque ça aurait été une très très bonne nouvelle. Puisque Andrei Lavrov qui a 36 ans, j'aurais bien voulu le voir débuter. Parce que ça aurait donné un bon souvenir à Mémé qui a bien connu son père. Ouais, quel tir de Manaskov. Superbe but de l'ancien Cristolien. Et enfin, la Macédoine qui réduit un petit peu le score. Qui n'est plus mené, si l'on peut dire, que 19-11. Les Russes qui jouent tranquillement maintenant, sereinement. On fait tourner ce ballon. Les Macédoniens qui développent toujours une défense 3-2-1, c'est-à-dire typiquement slave.
Kotkov. Ouais, bel arrêt d'Odic. Récupération de balle de Manaskov. Petite faute au passage des Russes sur leur repli défensif. Coup franc. Ah, ça doit être difficile, hein, Philippe, quand on est mené comme ça 19-11 par une équipe dont on ne sent aucun point faible, il y avoir un sentiment désagréable sur le terrain. Oui, on a totalement l'impuissance. Voilà, complètement, c'est le mot. Hein, on a un sentiment d'impuissance, on essaie de faire au mieux. Manaskov en plus n'est pas en réussite ce soir. C'est le 3e tir qui vient fracasser la transversale de Soukossian. Il faut que les buts soient solides. Ouais, elle bouge encore la barre d'ailleurs. Manaskov qui insiste et il a bien fait. Voilà, cette fois il a croisé son shoot et il l'a mis à terre et ça a fini par tromper Soukossian. Ce qui est bien à voir, c'est qu'on voit un banc macédonien motivé, content que Manaskov puisse transformer ce tir. Donc ça c'est encourageant parce que même d'être à moins 7 au niveau du score et être motivé comme ça, ouais. C'est de bon augure pour la suite. Parce que c'est vrai que c'est une équipe jeune dans le concert international, donc c'est vrai qu'à la limite ils sont en pleine phase de construction et c'est bien ça, c'est bien, voilà. C'est un bon esprit. Effectivement, hein, la Macédoine c'est un pays tout neuf. Et pour elle être ici présente au rendez-vous italien, c'est déjà une formidable performance. On a pu voir un départ d'ailier de Krivoshnikov qui est parti dans le dos de Pepi Manaskov. C'est vrai que Pepi, autant il est réputé pour être un très très grand attaquant, mais au niveau de la défense, c'est pas encore tout à fait ça. Et voilà Manaskov en action avec Petreski. Voilà, un peu de bousculade. On voit pas bien ici, on est masqué par les arbitres. Il a sorti 2 minutes Bogdanovic et Korcharov parce que c'est vrai qu'ils se sont chahutés un tout petit peu. Ça fait un petit moment qu'ils se chahutent tous les deux. Et c'est vrai que les arbitres ont préféré les sortir 2 minutes chacun pour calmer un petit peu tous ces esprits. C'est très bien joué. Très bien arbitré, on fait de la prévention avant de faire de la répression un peu plus grave. Manaskov. Oh là, beau tir là. Ouais, magnifique. Un petit peu heureux. C'est vrai que Petreski a échappé la balle et c'est vrai que l'ailier Markowski l'a eu directement dans les mains et a pu le transformer sur ce coup-ci. Alors on temporise côté russe, on mène 20-13. Ce qui sera intéressant à voir, c'est de savoir comment les Russes vont négocier cette attaque en infériorité numérique. En fait les deux équipes sont à égalité de joueurs. Mauvais bloc, voilà c'est ça. Les arbitres... C'est dommage, ce ballon qui lui échappe au dernier moment. Les arbitres ont sifflé un mauvais bloc de la part du pivot Moskalenko. Mauvais bloc, c'est-à-dire qu'il a dû certainement mettre un coup de fesse à son défenseur. Ça se fait aussi ça. Oui, ça arrive. Ça arrive des fois dans la balle. Petrevski avec Manaskov. Bonne fixation. Et Petrevski qui n'arrive pas à prendre ses tirs. Petreski qui garde un petit peu trop la balle en main. Il devrait plutôt la libérer à son ailier. Puisque Manaskov fait pas mal de fixations intéressantes. Manaskov avec Petreski. Voilà ce décalage qu'attendait Philippe Gardan. Eh bien Petrevski l'a fait en direction de Markowski et ça a effectivement fait mouche. 20-14. Voilà, il y a eu bonne fixation de Pepi Manaskov, balle à Petreski. Petreski l'a bien donné dans le timing à son ailier. Il a trouvé le décalage. Pogorelov avec Kulitchenko qui croise. Oh là, quel 1 contre 1. Extérieur, intérieur. Intérieur, extérieur plutôt. Manaskov, il en est resté scotché. Ouais, comme je vous l'ai dit Pascal tout à l'heure, Manaskov n'est pas un grand défenseur. C'est souvent le cas des grands attaquants. On retrouve des fois le même défaut chez les footeux, il me semble. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont très intéressés pour marquer les buts, mais c'est vrai que défendre n'est pas trop leur tasse de thé. Bien tiré par Korcharov. Ce penalty.
Là, au ralenti, fixe le gardien et on tire au-dessus de la tête. Je suis sincèrement, agréablement surpris de Audic, le gardien de Macédoine. Ouais, on l'a pas dit tout à l'heure, mais là, sur l'action de l'ailier russe, avait fait un magnifique arrêt avant le penalty. Petrevski 1 contre 1. Ce qui ne passe pas face à Gorpichine. L'interception de Moskalenko qui finit sa course en touche. Retour en jeu du numéro 20 Bogdanovic côté macédonien. Manaskov, il avait peut-être la possibilité de tirer Manaskov, il n'a pas osé. Il a voulu jouer avec son ailier. Manaskov beaucoup plus collectif que lorsqu'il était en France, Philippe. Ouais, mais c'est vrai qu'il distribue mieux le jeu maintenant. Ouais, déjà il est un petit peu plus vieilli, c'est vrai. Et puis quand on est un étranger dans un club, on se sent une responsabilité un peu plus importante. Et c'est vrai que Créteil il avait pris pour marquer des buts, donc c'est vrai qu'il prenait beaucoup plus de risques et avait beaucoup plus de réussite. Voilà, gros plan sur Pavel Soukosian, 36 ans, qui joue en 2e division en Allemagne, à Werratal. Werratal qui est un club ambitieux qui veut essayer de monter en 1re division, en Bundesliga. Voilà, on se serre la main très sportivement. Manaskov, Petrevski, bloqué Petrevski. Il n'arrive pas à se dépêtrer de cette défense. Non, il garde trop longtemps la balle. Il doit... Ouais, bien joué de la part de Manaskov qui a poussé là sur ses jambes. On va revoir sans doute au ralenti. 8 buts sur 17 tirs pour Manaskov. Oui, c'est un pourcentage pas forcément nul. C'est 50%. Et 50% contre les Russes. Marquer déjà 8 buts, c'est une belle performance. Et à 50%, c'est pas mal non plus. Et puis il reste encore pas mal de temps pour Manaskov pour en planter quelques-uns. « 21-15 pour les Russes. 6 buts de retard pour les Macédoniens. » Le ballon qui circule. Pogorelov, Kotkov. Rentré en 2e pivot, on essaye de décaler l'ailier. Oh là là, c'était bien joué là encore, ça allait tellement vite. Non, on peut pas dribbler. Voilà. Et ça aboutit jusqu'à Lusevski. Pardon Pascal, encore une fois. On peut voir la différence entre la contre-attaque russe et la contre-attaque slovène. On voit que c'est macédonienne. On voit cette contre-attaque qui est quand même un peu plus hachée. Il dribble, mais ma foi, pas trop mal converti non plus par Alouveski. Voilà, cette fois, sans aucune discussion, Pogorelov a trompé Audic. Il est resté sur 2 échecs au tir. Pogorelov, il avait besoin de retrouver son efficacité et sa confiance. Bien lancé sur un croisé avec Krivoshlikov. 22-16 pour les Russes. Il reste un quart d'heure à jouer. Manaskov fait son retour en jeu. Le voilà avec le ballon. Petrevski. Alusevski. Bon service à 6 mètres. Et Kotevski qui s'en sort face à Soukosian. 100% pour ce pivot, 4 sur 4. Très belle performance, 4 sur 4 sur Soukosian et la défense russe. C'est pas mal joué, le pivot est assez intelligent, il se fixe derrière Moskalenko qui est pas très grand si on peut le dire, qui fait que 1m90 et se fixe derrière lui pour pouvoir être servi par-dessus lui. Interception du côté macédonien, allez, il faut jouer cette montée de balle avec Alusevski encore. Oh là là, quelle anticipation, quel jaillissement de Soukosian pour fermer l'angle de tir. C'est un peu le même style de gardien que Igor Choumak. Oui, tout à fait. L'ancien gardien russe et de la CEI, même gabarit. Qui a joué à Montpellier. Qui joue à Montpellier, qui joue actuellement à Besançon.
Voilà, le ballon qui, sur l'arrêt de sous-caution, a terminé sa course en touche, donc devrait logiquement revenir. Le problème, c'est qu'on l'a perdu le ballon. Hein. Il est parti là-bas sous les travées. Voilà, qui revient. La blonde qu'il avait cachée. Petrevski avec Manaskov. Mandic a fait son retour. Bien joué de la part de Manaskov pour Markovski. Et on voit les Macédoniens revenir à 4 buts, 22-18. Il reste 13 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout si la défense russe continue à se relâcher, comme elle l'a fait depuis un petit moment. Oui, mais je crois que Maximov, l'entraîneur russe, a bien compris le message. Il a remis à peu près son équipe type. Il a remis Kuleshov à son poste d'ailier gauche et non au poste de demi-centre. Sur le poteau, ce tir. Belle relance macédonienne et superbe lob de Kotevski. 22-19. La colonie macédonienne est en folie. C'est vrai qu'elle a peu eu l'occasion de se réjouir jusqu'à présent. Voilà la conclusion de cette contre-attaque. Et Maximov, vous ne le voyez pas sur votre écran puisqu'on vous propose de superbes ralentis de l'action macédonienne, mais Maximov a sérieusement haussé le ton. Et on voit que la salle de Merano est acquise pour les Macédoniens. C'est vrai qu'ils sont pour le petit pousset et c'est vrai qu'ils auraient bien aimé voir, ou ils aimeraient bien voir les Macédoniens battre les Russes. Mais voilà, et Kotkov qui tout de suite remet les choses au point. « 23-19 » et retour de Torgovanov en défense qui avait manqué aussi. Ouais, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Maximov donc remet son set de base autant en défense qu'en attaque. Voilà, on retrouve Gorpichine. 2 minutes pour Serikov. Et Serikov qui va sortir. Et c'est un cas de figure intéressant pour la Macédoine, qui n'est plus distancé que de 4 buts, 23-19, et qui, pourquoi pas, pourrait essayer de mettre le feu un petit peu dans cette défense russe pendant 2 minutes pour refaire une grande partie de son retard. Ça serait formidable pour le spectacle. Manaskov va peut-être bénéficier d'un peu plus de liberté. Oui, un peu plus d'espace, et c'est à condition que les Macédoniens ne se précipitent pas. Donc écartent bien le jeu par l'intermédiaire de Manaskov et de leur arrière droit. Et de trouver après les espaces et les intervalles. Voilà, le coup franc va être tiré maintenant. Petrevski avec Mandic. Alouski. C'est un beau décalage, ça, c'est superbement bien joué. Voilà, jusqu'à Markovski. Ça a été exactement très bien fait, c'est-à-dire fixation en écartant de Pepi Manaskov, passe à son arrière droit direct et décalage. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça joue bien en handball, côté macédonien, Philippe. Oui, vous savez, on le répète, c'est une culture de l'ex-Yougoslavie. Et on sait que les ex-Yougoslaves, comme les Croates ou les Slovènes, maîtrisent totalement la culture du handball. Et ils le prouvent actuellement. Voilà, ça sera sans doute une nouvelle nation sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. La Macédoine dans le milieu du handball. Pogorelov qui croise avec Kuleshov. Et penalty. Et ici, bien sûr, le banc macédonien s'est levé comme un seul homme pour protester contre la décision des arbitres, mais qui semble tout à fait logique. Oui, il me semble que là, il n'y a pas photo. Il me semble que Kuleshov a été retenu par le bras. Il est bousculé en l'air, retenu par le bras, donc rien à dire. C'est Korcharov qui se présente face à Odik. Ouais, c'est bien tiré encore une fois. Et 24-20 pour les Russes. Mandic. 10 minutes de jeu.
Manaskov, Petreski. Manaskov qui renverse. Pour Alubzeski. Ça s'appelle une roucoulette. Très très bien joué. L'ailier monte très haut, vient fixer au deuxième poteau avec son bras et fait une petite balle à effet au premier poteau interne. Voilà, on le voit au ralenti, il fixe et hop, il rabat. Très très bien joué, parfaitement bien réalisé. À la roucoulette maintenant. Vous n'avez plus aucune excuse. Ça fait un moment qu'on vous en parle sur l'antenne d'AB Sport. Vous savez parfaitement ce que c'est. C'est un formidable geste technique. Les Russes qui sont en train de buter sur la défense macédonienne en ce moment. Ça, c'est une sacrée surprise. Voilà, on fait rentrer à Manaskov. Petrevski, oh, c'est dommage, il avait bien pris le tir Petrevski, mais il est tombé sur Soukosian. Récupération quand même de la Macédoine avec Mandic. Il ne faut pas que les Macédoniens se précipitent. Ils ont largement le temps, encore 10 minutes de match. Manaskov à 6 mètres. Il retrouve le ballon, Manaskov, c'est quel tir! Incroyable shoot de Pepi Manaskov. Une véritable massue. On le regarde au ralenti. On a la chair de poule ici. Ça lui passe carrément au-dessus de la tête du gardien de Sikosian. Quelle violence! On appelle ça une boîte à lettres. C'est-à-dire la balle qui passe entre la tête et la barre. Vraiment, effectivement, une violence de tir. On dirait presque un tir à la Stocklin. Et la Macédoine qui revient à 2 buts, Philippe, 24-22. Et si le miracle se produisait ici à Merano, devant les caméras d'AB Sport, ça serait pas mal quand même. On n'a rien contre les Russes, bien sûr, mais pour le spectacle, non, c'est vrai, ça serait formidable. Et puis pour ces supporters macédoniens qui ont fait le déplacement aussi. C'est vrai que les Russes ont un réservoir terrible, mais il va falloir quand même être prudent puisqu'ils ont déjà certainement laissé pas mal de réserves sur le match contre la Hongrie, il me semble, puisqu'ils viennent de gagner, ils ont gagné que d'un but. Et là, c'est vrai qu'ils vont peut-être puiser encore un petit peu dans les réserves et la compétition est un petit peu longue. La République tchèque. Voilà, un passage de bras de Kotkov qui retrouve Torgovanov. On s'énerve un peu, on se fâche du côté russe. C'est vrai, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit des Russes un tout petit peu paniquer, se précipiter. Alors, on a l'impression qu'ils ont perdu un tout petit peu leur handball par rapport à la première mi-temps. Et ça, c'est intéressant de savoir que les Russes sont quand même des hommes. Torgovanov, mis au sol. Sur ce service à 6 mètres de Krivolishkov. À savoir que Torgovanov, au club de Valo-Vassenam, donc le club de Frédéric Voll et Marc Berger, il est surnommé Bourville. Oui, si on dans les mains russes avec Koulechov, Kotkov, Pogorelov. Il y a un pied macédonien involontaire, mais peu importe, le ballon va revenir en russe. Pogorelov, quelle défense agressive en ce moment de la Macédoine. Oui, il y aura pénalty. Malheureusement pour Rodic, qui une fois de plus avait signé un super arrêt. Mais une grosse défense en zone de Markovski. On va revoir tout ça. Voilà, Markovski, le numéro 13. Dans la zone bleue, interdite. Bien tiré une fois de plus par Korcharov. Les Russes qui reprennent un petit peu d'air, 25-22. « 25-22, il reste 8 minutes de match. C'est toujours pas mission impossible pour les Slovènes. Une équipe de... Slovène, décidément. Une équipe macédonienne. Manaskov. Petrevski qui perd ce ballon, qui le retrouve avec son gardien Rodic. Il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Quel tir à la hanche de Manaskov qui nous fait toute la gamme ce soir. Oui, là on voit tout à fait l'expérience de Manaskov. Tir à la hanche, pris par surprise, le défenseur n'a pu réagir.
et le gardien Sukosian non plus. Là, c'est toute expérience internationale. Et 11 buts pour Manaskov sur 20 tirs, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, comment tromper le grand Serikov en tirant la hanche. Pogorelov à la limite du passage en force. Ouais, c'est vrai que ça n'aurait pas été un scandale, le fait qu'ici passage en force. Kuleshov, Pogorelov. Kuleshov qui rentre en deuxième pivot. On a essayé de lui redonner le ballon du côté de Kotkov, ça n'a pas pris. On voit une équipe macédonienne hyper mobile en défense. Ouais, presque survoltée en ce moment. Voilà, ils sont à la limite du passage en force. Ouais, il est sifflé là, tout à fait logiquement. Pogorelov ne savait plus quoi faire de ce ballon. Allez, ça va monter. On va jouer vite. Non, on préfère temporiser. C'est peut-être pas plus mal ainsi. Il reste 6 minutes 10 à jouer. Et la Macédoine n'a que 2 buts de retard. Manaskov, Petrevski, Mandic. Mandic qui monte, Petrevski qui a l'ouverture. Petrevski, il a longtemps buté contre Sukosian et là enfin il trouve les chemins de son filet. Très beau tir de Petrevski. Il ne faut pas oublier aussi le bon travail de Mandic, l'arrière droit qui est venu croiser, est venu chercher Petrevski dans cette position. C'est très bien réalisé. Très bon timing de la part des deux arrières macédoniens. Pogorelov. Service à 6 mètres, ouais, c'est bien joué de la part de Torgomanov, mais l'ailier n'a pas pu prendre le shoot. On est là encore à la limite de refus de jeu. Côté russe. Oh, quel sentiment de panique là d'un seul coup. Dans cette équipe de Russie, c'est incroyable. La métamorphose de ces garçons. Oui, c'est intéressant de voir des Russes douter. Pogorelov, arrêt Loanik. Il reste 5 minutes à jouer. Et la Macédoine va posséder le ballon de l'égalisation, Philippe. Oui, sincèrement, je pense que les Russes font une petite erreur dans le sens où ils veulent essayer de jouer plus vite que la défense. À savoir que eux, ils ont un ballon, la défense non. Donc c'est vrai qu'il est plus difficile de jouer encore plus vite que la défense. Ils devraient plutôt calmer un petit peu et de jouer un peu plus posé. Manaskov. Petrevski, Mandic qui perd ce ballon. Mais il y a un pied au passage du géant Serikov qui redonne le ballon au Macédonien. Manaskov qui retrouve Petrevski. Mandic maintenant qui démarque à 6 mètres, défense en zone. Super. Il va avoir du mal à se relever. Russie, Allemagne. Et c'est sur les épaules de Manaskov que repose de ce match. Oh là là, Manaskov sur le poteau. Mais un ballon détourné par Sukosian, donc il va revenir au Macédonien. Très bel arrêt de Sukosian. Parce que là, il avait mis tout ce qu'il fallait, hein, Manaskov. Ouais. Et le public qui crie Pepi Manaskov, qui scande même le nom de l'ex-Christolia, qui égalise à 25 partout. Quel renversement de situation. C'est pas facile ce qu'il vient de faire, Pepi Manaskov, parce que c'est vrai qu'il s'est débarrassé de son défenseur, mais il est retombé sur un autre qu'il avait bien pris, on le voit, il saturé, il a réussi quand même à dégager son bras et à tromper Sukosian. Voilà, on voit tout ça au ralenti. Prend bien l'intervalle extérieur Manaskov. Pogorelov, Kuleshov à 6 mètres, arrêt de Loanik. Oh là 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 là, la Macédoine qui se sublime en ce moment. Oh oui, le banc est chaud comme la braise. Même les dirigeants, le kiné, tout le monde sont surexcités. C'est vrai que la salle, il y a peu de monde, mais très chaude. Ça crie de partout et tout à l'avantage des Macédoniens. Manaskov avec le ballon. On avait raison d'y croire. Petrevski, Mandic. Petrevski, Mandic. Avec Manaskov, bien sûr, on fait jouer 2 pivots côté macédonien. Le service de Manaskov à 6 mètres. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais c'était encore bien joué de la part des Macédoniens. Oui, c'est vrai que contrairement à la première mi-temps, on voit une équipe macédonienne beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus sûre d'elle. Décomplexée.
Voilà. Kotevski. À cette image-là, c'est-à-dire qu'en premier temps, il tentait beaucoup de passes au pivot qui étaient interceptées. Et là, comme par hasard, elles ne le sont plus. Donc c'est vrai qu'ils viennent de trouver le bon timing. Petrevski avec Manaskov. Allez, il faut travailler cette défense russe. Un accrochage entre Manaskov et Serikov. Ouf. Encore. Et Serikov, il va pas se faire que des amis ici dans ce championnat d'Europe. Voilà, on a la chose. Et pour que Pepi Manaskov puisse rentrer sur le terrain, puisque c'est vraiment la véritable pièce maîtresse de cette équipe macédonienne. Alors, c'est Bogdanovic qui a remplacé Manaskov. Le voilà Bogdanovic qui sert bien à 6 mètres. Ouh! On réclame encore une sanction sur Serikov. Petreski dans un premier temps remplace Manaskov, le temps qu'il se soigne. Petrevski, le voilà, balle en main. Ça complique un petit peu les affaires macédoniennes puisqu'il n'y a plus Pepi Manaskov qui peut tirer de loin. Manaskov qui va bientôt faire son entrée en jeu. Interception russe. Montée de balle très très vite. Oui, c'est le numéro 6, j'en perds ma voix, Krivoshklikov, qui redonne l'avantage aux Russes, 26-25. Regardez un peu cette contre-attaque, elle a été en une passe, il a tout traversé le terrain, il a fini par marquer. Encore une fois, la qualité de la montée de balle russe, ça peut-être, pas certainement, mais peut-être les sauver. Temps mort. On va essayer de calmer un petit peu tout ça. Du côté de la Macédoine, on va surtout perdre 25-26. Ballon dans les mains macédoniennes. Ballon extrêmement important. On est rentré dans la dernière minute. Mandic avec Petrevski. Manaskov qui s'en va là en suspension. Quel tir! Incroyable encore, il est passé au-dessus de la muraille russe, Manaskov. Il a montré que c'était un champion. Eh ben, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il a montré effectivement que c'était un champion et un grand guerrier. Il vient de marquer ce but et en plus, juste derrière, j'espère qu'on va le voir, il vient narguer un petit peu. On va le voir. Ah, dommage, on ne le voit pas. Il a nargué un petit peu Serikov en lui montrant, regarde, ça suffit pas. C'est marrant, superbe. 30 secondes à jouer. Le ballon dans les mains de Pogorelov. Oula, attention de ne pas se faire sanctionner. La décision appartient aux arbitres maintenant. Et pour l'instant, il ne siffle pas d'exclusion parce qu'ils auraient très bien pu la siffler là, Philippe. Il n'était pas loin le numéro 14, Andonovski. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à un moment à 20 secondes du match, de la fin du match, c'est vrai que les arbitres sont un petit peu timorés et ont peur à la limite, je dirais presque, de prendre cette sanction qui risquerait de coûter le match. Donc c'est vrai qu'ils préfèrent ne pas avoir de problème et de siffler juste une faute normale. Alors on est en pleine discussion. Sous caution, lui, revient dans ses buts. Udic est dans les cages macédoniennes. Pogorelov, Kulechov qui s'infiltre, qui trouve Torgovanov. Il y aura pénalty forcément. Et peut-être même 2 minutes. Quelle puissance Torgovanov. Il a emmené Ah ouais, héroïque. Une deuxième mi-temps, sincèrement héroïque comme vous le dites. Comme tu le dis. Kotkov, Kulechov. Ah, c'est difficile, c'est dur pour la Macédoine. C'est dur, mais d'un autre côté, Philippe. Ouais, et ça. Il reste 10 secondes. Voilà, 10 secondes, c'est parti. Kotkov, Kulechov, c'est mal joué de la part de Koulou, il a joué un petit peu trop personnel. On va revoir tout ça au ralenti. Ouais, Kulechov la lâche pas assez tôt. Il a voulu trop fixer, alors à mon avis il a fait une petite erreur puisque l'arrière droit a pensé qu'il allait lâcher beaucoup plus tôt. Donc à partir du moment où il l'a reçu, il n'était plus du tout dans le timing. Et c'était un tout trop tard, vraiment trop tard. Dommage. Il reste 3 secondes, Philippe. Le ballon est dans les mains russes. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver les Russes? Pogorelov, Kulechov se présente face au ballon. Ils vont juste avoir le temps d'enclencher un mouvement. Voilà, Torgovanov qui regarde le chrono. Kulechov pour Kotkov, le décalage, c'est fini. C'est fini, match nul héroïque de la Macédoine face à la Russie. Incroyable dénouement ici à Merano. On a vécu un grand moment. Regardez cette joie. Ah, ça fait plaisir, Philippe. Franchement, ça fait énormément plaisir. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait presque 8 buts d'écart au départ. Donc c'est vrai que c'est phénoménal. Très belle performance de cette petite nation macédoine. Sincèrement, félicitations.